Le Mac d'Ester, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, un spécial Ils sont rentrés de Las Vegas. 3 entreprises d'Ester, parmi d'autres, ont fait le déplacement au CES Ecologic pour y présenter un produit unique au monde. HiCoop s'est spécialisé dans la détection des radiations avec un bel objet. Et pour finir, la saga Facility avec le retour du CES via New York et dans 3 mois, la solution installée sur le site internet de la ville. Le Mac d'Ester, c'est parti. Ecologic est une société née à l'incubateur de Lavrul en 2010. Après 7 ans de développement, la société propose aujourd'hui une technologie unique au monde, l'Icascope. Ecologic s'est développé avant tout pour créer des appareils de mesure pour les ingénieurs, donc des appareils qui sont créés par des ingénieurs pour des ingénieurs. C'est des appareils qui sont spécialisés pour mesurer des trames électroniques, notamment, je prends l'exemple d'une souris USB, il y a des signaux qui passent à une vitesse très rapide. Nos appareils permettent d'intercepter ces signaux, de les visualiser à l'écran, les interpréter et permettre une interprétation et un débugage beaucoup plus rapide des problèmes lors du développement de produits électroniques. Ecologic, c'est quand même une entreprise qui a évolué, je dirais, lentement mais sûrement. J'ai commencé tout seul en 2010, aujourd'hui on est pas loin de 10 personnes, on est arrivé dans des locaux plus grands, donc effectivement on a un rythme d'embauche de 2-3 personnes par an. Et on a gagné beaucoup d'expérience dans différents domaines. Vous êtes ici sur le parc technologique de Limoges, où se trouve à quelques centaines de mètres l'école d'ingénieurs. Il y a un écosystème favorable au développement d'une activité comme la vôtre sur le parc? Bien sûr, c'est effectivement très utile d'avoir l'école d'ingénieurs à côté. D'ailleurs, il y a 3 ingénieurs de l'ENSIL dans l'effectif d'Ecologic. J'ai eu la chance de travailler sur quelque chose de vraiment nouveau, un concept vraiment différent, qui consistait non plus à augmenter la force brute des appareils de mesure électroniques comme par exemple celui-ci, c'est-à-dire qu'on va toujours plus vite, toujours plus de mémoire, et on a eu la possibilité de se poser un instant et de se dire ah mais finalement est-ce que c'est pas plus important de travailler sur l'ergonomie du produit? Parce que finalement ça loge dans un tout petit support. Exactement. Et toute la difficulté, une fois qu'on s'est dit qu'on allait créer un oscilloscope qui avait la forme d'un stylo, a été de convertir finalement cet appareil à un appareil d'une taille beaucoup plus réduite. Déjà, juste expliquer en 2 mots ce qu'un oscilloscope. C'est un appareil qui me permet de mesurer des signaux électroniques. Et ce qui est important de noter, c'est que si on regarde un oscilloscope d'aujourd'hui, récent, l'interface utilisateur ressemble énormément à celle d'un oscilloscope qui date d'une quarantaine d'années. Et même si on remonte à 50 ou 60 ans, l'interface des oscilloscopes n'a quasiment pas changé. Le postulat de départ, c'est qu'on s'est dit voilà une sonde d'oscilloscope, il y a un fil au bout, et moi j'ai toujours eu le rêve de dire si seulement on pouvait couper ce fil et avoir que la sonde, ça serait quand même beaucoup plus pratique. Ça c'était l'idée de départ, avec mon équipe et avec des partenaires externes comme A3D Design pour la conception mécanique ou la société ODEB pour les développements logiciels, et on est arrivé à une solution aujourd'hui qui ressemble à ça. Donc c'est un peu plus grand qu'un stabilo. Et c'est un produit qui est d'une ergonomie inégalée. C'est la seule sonde d'oscilloscope sans fil au monde. On a rajouté des options d'ergonomie qui sont très transparentes à l'utilisateur, mais qui permettent une utilisation beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que dès qu'on va appliquer une pression sur la pointe de mesure, l'appareil va se mettre en marche automatiquement. On va aussi avoir un pavé tactile sur cette zone-là qui permet, pendant qu'on effectue une mesure sur un circuit, typiquement voilà un circuit électronique, je peux faire une mesure sur un point, pendant qu'on effectue une mesure, on pourra dézoomer les signaux, ce qu'on faisait historiquement en tournant des manettes mécaniques sur une interface classique d'aujourd'hui. Dès que vous avez un écran connecté
à proximité, vous pouvez vous servir d'Icascope. Donc aujourd'hui, en France et dans le monde, on a tous 2 ou 3 écrans connectés autour de nous entre la tablette, le smartphone et l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau. À partir du moment que c'est un écran qui est connecté au réseau, on peut avoir un oscilloscope dans sa poche. Après une exposition réussie au CES de Las Vegas, une première série de 2000 Icascopes est prête à être distribuée par les 40 revendeurs agréés Icalogic dans le monde. Étudiant à Lyon pendant plusieurs années, Gaël Patton a repéré Limoges comme point de chute pour y lancer iCoop à l'incubateur de la Vrule, au cœur du bâtiment principal du parc technologique. J'ai cherché à la fin de mon doctorat à Lyon, j'ai cherché un écosystème à même d'accueillir le projet dans de bonnes conditions. Donc j'ai quelque part un peu mis en concurrence certaines villes. J'ai trouvé à Limoges des conditions intéressantes pour implanter le projet et un écosystème assez dynamique. Et j'ai trouvé un de mes associés sur place, donc ça fait que j'ai donc créé la société ici. Le premier détecteur lancé par la société vise 2 cibles intéressées pour connaître la présence ou pas de radioactivité dans l'environnement. Le produit, c'est celui-ci. Donc, sur le côté anxiogène, je pense qu'on peut faire pire déjà au niveau du design, n'est-ce pas ? Ça a été vraiment notre volonté de notre part sur le côté grand public de ce produit. Donc, vraiment ce boîtier en bois. Donc, c'est un boîtier en frêne, c'est du bois brut. On voulait quelque chose qui se démarque des capteurs habituels, effectivement. Même un capteur de température et anxiogène. C'est un produit qui est blanc. On a l'impression quasiment d'être à l'hôpital chez soi. Alors, on a voulu montrer qu'on pouvait faire des capteurs à la fois très haute performance et qui font de la science et qui mesurent effectivement des paramètres environnementaux complexes, tout en étant assez sympa au niveau du design. Donc là, on mesure effectivement une donnée en coups par seconde qui est très faible et qui est normale pour être dans un bâtiment sans aucun risque. Dans le cas où on approcherait une source radioactive ou si le bâtiment était contaminé, ou l'application changerait complètement de couleur. Pardon. D'accord. Ah oui, là, donc on passe du no-risk au warning. Voilà, on peut même aller jusqu'au danger. On va permettre de donner une autre info que le simple 0,12 microsieverts par heure qu'on trouve partout. Et ce 0,12 microsieverts par heure, ou 0,22, ce qu'on veut, est vraiment très complexe à comprendre. Et surtout, il ne donne pas toutes les informations. Nous, on est capable de déterminer l'origine de la radioactivité. On est capable de dire pourquoi. Et dire pourquoi un objet est radioactif, c'est clé, parce que ça permet justement de dire au grand public ou à l'utilisateur, qui n'est pas, du moins, au non-scientifique, de lui donner de l'information qui est compréhensible. À terme, l'entreprise proposera différents capteurs, chacun ayant un polluant à détecter. On va s'attaquer au développement d'autres capteurs de ce type-là, pas sur la radioactivité, ça va être les ondes électromagnétiques, ça va être les particules fines, ça va être de nombreux paramètres environnementaux. On considère que notre société, donc iCoop, est là pour développer des capteurs de nuisances environnementales au sens large. Le développement de ce type de technologie passe par l'international. La jeune entreprise a été faire un tour au CES de Las Vegas, l'endroit où il fallait être. Le premier point, c'est une expérience absolument fantastique d'un salon international et pas n'importe lequel. Je pense que c'est le plus gros salon international sur les nouvelles technologies et l'électronique grand public. Donc c'est vraiment cette expérience qui est fantastique, une confrontation directe au marché américain et au marché mondial quelque part. On a pu discuter longuement avec des acheteurs pour des gros revendeurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire quasiment que là-bas. Et surtout atteindre très rapidement les décideurs de ce genre de société ou d'autres sociétés industrielles à travers le monde, françaises ou internationales. Et avoir accès à ces décideurs, c'est vraiment quelque chose qui est impossible en dehors du CES quasiment. Dans les mois qui viennent, on envisage une levée de fonds, donc on va ouvrir notre capital et faire rentrer des investisseurs. Donc on est à la recherche de ces investisseurs sur les mois qui viennent. Ça va être pour nous vraiment d'acquérir la masse financière nécessaire à l'industrialisation de ce premier produit et aussi avoir les moyens de développer donc d'autres capteurs sur lesquels on a commencé de travailler récemment. Vous êtes donné quel laps de temps pour réussir cet objectif, pour tenir cet objectif ? Notre objectif est de lever des fonds avant l'été, donc c'est assez contraint comme logistique temporelle, et d'être capable de produire ce produit en série à partir de l'été. Désormais, l'équipe de Facility fait un déplacement aux États-Unis tous les 2 à 3 mois. Le dernier en date, c'était au CES de Las Vegas pour y présenter la solution numérique qui facilite l'accès de personnes souffrant de divers handicaps au site web. Alors, le projet a été initié il y a cela un peu plus de 5 ans et demi, 6 ans. On l'a lancé l'an dernier sur le marché avec des spécificités qui n'existaient pas, c'est-à-dire être capable d'accompagner à travers n'importe quel outil digital, site web, intranet, la possibilité d'accompagner des gens qui ont des besoins différents.
Ça peut être un senior, quelqu'un qui, avec l'âge, ne voit pas forcément les mêmes choses ou avec plus de difficultés un écran. Et la même chose pour des gens qui ont des pathologies beaucoup plus lourdes, comme les personnes en situation de handicap visuel, handicap moteur ou handicap de compréhension qu'on appelle le cognitif. 2017 est la deuxième participation de l'entreprise au CES de Las Vegas avec pour objectif de rencontrer des décideurs. On a eu l'occasion de rencontrer de très grands clients, aussi bien d'ailleurs américains, canadiens, brésiliens, européens, chinois, mais également beaucoup de Français sur place. Et c'est fantastique de pouvoir se tourner vers certaines très grosses entreprises françaises qui là-bas vous accordent le temps qu'ils ne peuvent pas vous donner en France parce qu'ils sont débordés par leurs agendas. Quand on est sur le salon de Las Vegas, les gens qui se déplacent sont des décideurs. Si vous avez des rendez-vous avec des investisseurs, ce sont les gens qui vont mettre l'argent qu'ils ont dans la poche. Si vous rencontrez des gens qui sont intéressés par le monde du handicap, ce sont les directeurs du handicap qui sont présents et à même de trancher quasiment sur l'instant. La décision est rapide et vous avez face à vous des interlocuteurs qui sont de poids. Le marché il est ouvert, attentif et en attente de solutions. Donc ça c'est très intéressant. Deuxième chose, une réglementation qui est différente État par État. Extrêmement dur à gérer. On arrive avec une solution qui est quasi universelle. Donc ça, c'est un véritable plus pour nous. Et la possibilité de la mettre en place en 2-3 jours. Avant de rentrer en France, d'autres rendez-vous ont été pris, notamment à propos des troubles mentaux. Alors les partenariats qu'on a signés avec les associations principalement, c'est plutôt sur le Canada, où on a été signé un très très gros partenariat avec la Fédération des sociétés d'Alzheimer, qui regroupe toutes les sociétés canadiennes sur la recherche sur la maladie de perte de mémoire. Et on a fait une très très grosse opération là, qui va nous prendre sans doute 2 ans pour aller chercher des solutions sur des territoires sur lesquels personne ne nous attend, qui est simplement un territoire où on n'envisage même peut-être pas d'aller naviguer sur Internet quand on a une perte de mémoire. On est capable, nous, de travailler avec eux. La solution Facility n'est pas financée par l'utilisateur, mais bien par le fournisseur du service. Notre modèle économique, il est très simple. On ne s'adresse pas aux usagers. L'usager, pour lui, c'est toujours gratuit. On s'adresse uniquement à celui qui est propriétaire du site Internet ou à l'entreprise qui détient l'intranet. Ça veut dire que c'est eux qui vont financer ça. C'est donc eux qui ont une démarche envers cette population-là. Notre budget, il est très faible. Aux États-Unis, on vend ça à peu près $400 par mois. 350 € à peu près en France. Pour une grosse université, une grosse entreprise, 350 € par mois pour rendre accessible l'outil digital. Enfin, c'est même pas une question de budget, c'est plus une question de volonté. Le point d'orgue de la fin de ce CES, il y a eu deux grands moments. Le premier moment, c'est notre capacité à avoir été élu 3e meilleure innovation au niveau des services. Donc là, c'était un vrai concours entre les entreprises américaines et les entreprises européennes. On fait partie de la première sélection, on va au 2e niveau de sélection, on termine 3e, ce qui pour nous est juste fantastique parce que ça c'est une vraie reconnaissance mondiale avec un prix qui n'est pas à dénigrer non plus de 12 500 $ qui nous est remis, donc ça c'est très très bien. Et puis deuxième grand point, c'est qu'on a validé la première très très grosse référence qui est la nôtre, c'est la mairie de New York, qui a signé un contrat avec nous pour l'installation sur son futur site internet qui va sortir dans 2 mois, 2 mois et demi. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça. La ville de New York se veut une ville inclusive qui répond à tous. Voilà, la preuve en est, c'est qu'on a été là au bon moment. La notoriété, la légitimité du CES a été là aussi pour pousser cette décision. Ça faisait un moment que c'était sous le feu et voilà, on a réussi à conclure ça. Donc on a quelques mairies aujourd'hui. La première qui nous a aidés, c'est la ville de Limoges et on l'en remercie puisque ça nous a permis très longtemps d'en faire une référence. Et là, voilà, on a la référence mondiale et on espère qu'il y aura plein de mégapoles qui vont suivre. L'avenir de Facility sur le continent nord-américain va passer par une probable création en 2017 d'un site sur le territoire des États-Unis. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.